Je pense qu'on s'inscrit dans un véritable enjeu sociétal puisqu'on redonne vie à des anciens sites abandonnés. Nous nous trouvons sur un lieu chargé d'histoire. C'est une friche industrielle qui aujourd'hui porte le nom de Kilomètre Zéro, de KM0, et qui en soi recueille un certain nombre d'acteurs dans un but d'innover et à destination de l'industrie. On va trouver des formations, on va trouver de l'innovation à travers des startups, un accélérateur qui est le village Baïséa, et puis des entreprises qui nous accompagnent. On ne peut se projeter dans l'avenir que si on a une meilleure compréhension de son passé. Les friches industrielles sont remarquables de par le fait qu'elles démontrent ce que l'homme a pu faire et a pu réaliser. Tous ces lieux qui ont une âme, eh bien cette âme nous montre le chemin. Brownfields est une société qui est spécialisée dans la reconversion de friches. Le principal enjeu lorsqu'on s'attaque à la reconversion d'une friche, c'est de faire en sorte que les planètes s'alignent entre ce que le vendeur ou l'industriel souhaite, ce que le territoire est en capacité d'absorber et ce que l'économie du projet nous permet de réaliser. C'est le plus compliqué. La région est chef de file de l'aménagement du territoire et la récente modification de la loi climat et résilience a introduit le zéro artificialisation nette. Ce ZAN, comme on l'appelle, il nous a conduit en fait à revoir nos trajectoires de consommation foncière et à anticiper quelque part un peu la connaissance du territoire pour mieux évaluer les espaces à artificialiser et ceux à compenser. Nous sommes sur un ancien site militaire qui a été reconditionné, reconfiguré pour permettre l'installation d'une centrale solaire. Il y a à peu près 41 000 panneaux, on est sur 20 hectares, la production, on est sur 22 MW de puissance crête et on produit à peu près pour l'équivalent de 11 000 foyers, soit environ 23 millions de kWh à l'année. La démonstration qu'on fait ici, c'est qu'effectivement, en faisant attention à certains sites qui nous entourent, on est en capacité de lui faire entrevoir d'autres destinées. On recrée de l'emploi va recréer du besoin en logement, donc c'est pérenne puisque de toute façon il faut qu'on s'inscrive dans la reconstruction de la ville sur la ville. La cible d'artificialisation qui est fixée par le ZAN, qui nous engage à réduire de moitié en fait, notre trajectoire de consommation, elle est de 10 000 hectares en Grand Est. Donc si on met ça au regard du volume de friches qui est présent sur le territoire, il est de 7 000 hectares. Donc quand on met en perspective ces deux volumes, on comprend bien que les friches doivent nous aider à réussir nos trajectoires de sobriété foncière. Lorsque on est confronté à une jeunesse qui s'interroge sur son avenir, la meilleure des approches, c'est en fait de lui montrer une dynamique temporelle. Et donc ces lieux permettent de construire une narration entre le passé, le présent et le futur. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est en faire un symbole de l'économie de demain.